Le nombre d'accidents de la circulation est en hausse de plus de 13% en 2018 en Côte d'Ivoire. Selon l'Office national de sécurité routière, les facteurs humains liés au comportement des conducteurs sont à 94% à l'origine de l'insécurité routière. L'OSER qui vient de présenter le projet e-OSER. Et puis au Mali, les mines meurtrières du djihad enfouies dans la brousse du Sahel empoisonnent le quotidien des armées irrégulières qui combattent les djihadistes au Sahel. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 3500 personnes meurent chaque jour sur les routes. En 2018, 9826 cas d'accidents ont été enregistrés contre 8671 en 2017. Pour faire baisser ce chiffre, l'OSER opte pour la sensibilisation des acteurs du transport routier à la prudence sur les routes. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre les accidents de la route, l'Office de sécurité routière présente le projet e-OSER à ses partenaires, à Bintou Pekele, Clément Boukou. e-OSER, une plateforme d'information et de sensibilisation des usagers de la route. Conçue pour envoyer des SMS sur l'engorgement de la circulation routière, les accidents, la pluviométrie, e-OSER retient déjà l'attention des structures participant à l'atelier de validation. L'ANAC, qui est l'autorité de l'aviation civile, s'occupe de tout ce qui est aérien. Mais étant donné que notre rôle ne se limite pas seulement au ciel, il y a des informations dont on a besoin à terre. Pour, par exemple, des gens qui rentrent dans notre pays, il est bon pour eux d'avoir cette information sur le trafic routier, sur les zones à ne pas survoler, sur les zones, les périmètres à ne pas franchir. Notre rapport sera d'informer l'OSER de ces différentes zones. Recevoir un message SMS de chez toi qui te renseigne déjà sur ce à quoi tu peux t'attendre sur la route, bon, c'est une bonne chose. Les informations de la plateforme mobile e-OSER viendront de différentes structures, notamment la police nationale, l'ANAC, la Sodexam, les sapeurs-pompiers. L'OSER et DH Service optent pour le téléphone portable afin d'atteindre les 36 millions d'abonnés à la téléphonie mobile que compte le pays. L'usager qui souscrit, il aura droit à une information sur 2 semaines. C'est-à-dire quotidiennement, il aura droit aux informations sur les embouteillages, il aura droit aux informations sur les tronçons à risque, il aura droit aux informations sur les intempéries, forte pluie sur Abidjan, attention, ne sortez pas une telle information, ou bien n'empruntez pas telle voie parce qu'il y a un accident et la route est vraiment bouchée. Il pourrait arriver même que vous êtes témoin d'un accident, d'un fait sur la route, on pourra recueillir les informations, les vérifier et puis les mettre à la disposition du public à travers le site qui sera fonctionnel. L'objectif essentiel, c'est de pouvoir freiner l'insécurité routière, freiner la courbe ascendante des accidents. Et nous croyons que les SMS, c'est vraiment une sensibilisation de proximité qui se fait vraiment rapidement. Le facteur humain représente 97% des cas dans les accidents de la circulation routière. e-OSER devra permettre de réduire ce taux. L'OSER et ses différents partenaires ont validé la plateforme e-OSER au cours de cet atelier. Ils devront s'impliquer pour la promotion visant à réduire les accidents de la circulation. e-OSER sera disponible pour les usagers de la route en janvier 2020. Ils ont un handicap, mais demeurent des enfants et ayant les mêmes besoins que tout enfant et peuvent améliorer leur potentiel s'ils sont suivis et aimés. Pour offrir à ces enfants en situation de handicap la possibilité de réaliser leurs rêves, le Centre d'éducation spécialisée du district d'Abidjan met l'accent sur la valorisation de leur potentiel. Dangui Dangui. Accompagnés de leurs parents et encadreurs, ces enfants en situation de handicap intellectuel font valoir leur potentiel au centre d'éducation spécialisé d'Adjamé Santé. Au son de la fanfare et de la musique, ces enfants ordinaires mais aux besoins singuliers ont célébré la journée internationale des personnes en situation de handicap ce mercredi. Occasion pour leurs parents de rappeler les défis relatifs à leur prise en charge. Quand il a faim, quand il a soif, quand il a un bobo, comment comprendre l'enfant? L'enfant n'arrive pas à s'exprimer. C'est un enfant qui n'est pas comme les autres, mais qui va apprendre à corriger son retard au fur et à mesure. Selon des experts, il y a de l'espoir.
Ces enfants en situation de handicap intellectuel ont des potentiels qui peuvent être exploités au profit de leur insertion socio-professionnelle. On pense que bon, parce que l'enfant est né et qu'il est mongol ou bien parce que l'enfant est né qu'il est autiste, donc on ne peut plus rien faire. Il y a eu des enfants autistes par exemple qui nous ont rapporté des médailles à spécial olympique, donc qui ont honoré la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Dans la pratique, valoriser le potentiel de l'enfant en situation de handicap intellectuel est un défi pour les centres d'éducation spécialisés, souvent mal outillés. On rêve d'avoir une structure avec toutes les entités de la prise en charge, c'est-à-dire avec le pédiatre, le psychologue, le kiné, l'orthophoniste. Et puis on rêve d'avoir une structure équipée avec des locaux adéquats. Ces enfants-là deviennent adolescents. Et demain, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? C'est un défi nouveau à relever. En Côte d'Ivoire, près de 500 enfants souffrent de ce handicap intellectuel dont on connaît mal les origines. Dans le district d'Abidjan, ils sont pris en charge par 8 centres d'éducation spécialisés. La chaîne de solidarité autour des enfants dépose sa valise au centre d'oncologie du CHU de Treichville. Le Rotary Club d'Abidjan, Cocody, a collecté des fonds pour venir en aide aux enfants malades du cancer. Les fonds vont servir à la prise en charge de ces enfants malades. Nous Sangaré et Clément Boko. 1990 à 2019, 29 ans que le Rotary Club d'Abidjan, Cocody, existe. 29 années d'existence au service du social, de l'apprentissage et du leadership des jeunes. Une célébration marquée par un gala de bienfaisance au bénéfice des enfants malades du cancer, pathologie considérée comme l'une des causes de mortalité chez les enfants. Pour cette cause-là, c'est les parents qui sont défavorisés. Notre objectif visé ce soir, en mettant en place cette soirée, c'est de 2 millions de francs pour pouvoir faire un don au niveau de la caisse d'entraide du centre d'oncologie du CHU de Treichville. Cette caisse d'entraide-là est une caisse en fait, qui est alimentée par les bonnes œuvres pour pouvoir soutenir les parents pour l'achat des médicaments et les traitements pour les chimio, etc. Collecte de fonds, jeu de tombola, vente aux enchères d'œuvres d'art, des temps forts qui ont meublé ce gala de bienfaisance dont le centre d'oncologie du CHU de Treichville est le premier bénéficiaire. Différent de se retrouver habituellement chez les adultes, les cancers de l'enfant sont plus rares et représentent 1 à 2% de l'ensemble des cancers. Les leucémies, les tumeurs du système nerveux central et les lymphomes sont les principales pathologies cancéreuses rencontrées chez les enfants. Un mot d'éducation, les élèves de couches défavorisées d'Etienne-Siabli dans le département de Fakobli, dans l'ouest du pays, ont reçu des kits scolaires de la Fondation Children of Africa. Koné Pargasoro nous en dit un peu plus. Des kits scolaires offerts aux élèves des familles défavorisées de la sous-préfecture d'Etienne-Siabli, localité située dans le département de Fakobli, région du Guémon. Ces kits scolaires, un don de la première dame Dominique Ouattara, remis aux bénéficiaires par l'entremise de sa fondation Children of Africa. Objectif, voler au secours de ces enfants démunis, mais surtout soutenir et soulager leurs parents. L'émissaire de la première dame n'a pas manqué d'inviter parents et élèves à en faire bon usage. L'année dernière, vous les avez reçus. Vous avez partagé, pas eu de bruit. Cette année, voilà ce qu'ils m'ont apporté afin de les remettre à ses parents. Heureux, bénéficiaires et populations ont tenu à témoigner leur gratitude à la première dame et son époux, le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement en faveur de la région du Guémon. Au cours de cette cérémonie, le pasteur de l'église USO d'Etienne-Siabli a reçu les clés de sa résidence, un don de la communauté avec l'appui financier d'un fils de la région. Le premier responsable de l'église a exhorté les fidèles des autres localités du pays à emboîter le pas aux donateurs. Je pense que c'est un témoignage pour les pasteurs qui sont venus aujourd'hui, pour que partout dans les régions, tous les pasteurs puissent aussi encourager les fidèles à faire la même chose, à développer leur village. Donc aujourd'hui, je suis content. Chants et danses ont également meublé cette double cérémonie de remise des kits scolaires et des clés qui s'est achevée tard dans la nuit. La place Jean-Paul II de Yamoussoukro va abriter un concert pour la paix et la réconciliation, une action conjuguée du mouvement citoyen CIDPR et du chanteur Nestor David. Clément Boko nous donne l'essence de la conférence de presse à laquelle il a assisté. Un concert de louange à Dieu pour appeler les populations à la paix et à la réconciliation. Le mouvement citoyen CIDPR
Côte d'Ivoire debout pour la paix et la réconciliation a organisé en partenariat avec le chantre Nestor David une caravane de paix à travers le pays. L'apothéose se déroulera à Yamoussoukro le 29 décembre prochain. Nous avons pour bâton de pèlerin le verbe. Le verbe, parce que Houphouët-Boigny il a dit que la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et pour que les actions comportementales changent, il faut bien qu'il y ait des éléments de langage et que le verbe véhicule vers les cœurs. Et c'est pour cela que nous avons initié une caravane de sensibilisation et de la paix et de la réconciliation. Nous avons entamé la tournée depuis le mois de janvier et à la dernière étape, nous avons eu le partenariat de la CIDPR, une ONG qui milite pour la paix, pour la cohésion sociale. Au cours des concerts, ils donnent des messages de paix et nous avons jugé bon de continuer à Yamoussoukro pour l'apothéose afin qu'il lance ce message de paix. En dehors de la mobilisation pour instaurer la paix, la CIDPR se donne pour mission de surveiller la transparence électorale, faire la promotion du civisme et du développement durable. Facile à fabriquer, extrêmement efficace, les mines artisanales empoisonnent le quotidien des armées régulières qui combattent les djihadistes au Sahel. Sur leur base de Gao au Mali, les soldats français de l'opération Barkhane étudient ces IED ou engins explosifs improvisés dans un laboratoire dédié pour mieux préparer les militaires à les éviter. Très scrupuleusement, ces soldats passent la zone au peigne fin, ici dans le nord du Burkina Faso. Ils scrutent toute trace d'iodé, ces engins explosifs improvisés. De la terre retournée, un fil électrique qui dépasse, une moto laissée à l'abandon, autant d'indices qui pourraient mener vers un piège mortel. Il y a des indices, maintenant on n'est pas infaillible et il y a toujours une prise de risque de toute façon. Les mines artisanales sont un véritable poison pour les soldats qui combattent les djihadistes au Sahel. Début décembre, de l'autre côté de la frontière, l'explosion d'un lieu D a fait 2 morts et 7 blessés dans les rangs de l'armée malienne. Depuis que l'armée française est présente au Mali, 13 des 47 décès de soldats français sont attribués à ces explosifs bricolés. Donc il y a la création d'un climat d'insécurité permanent. Ça gêne énormément du fait de la liberté d'action ou de manœuvre de la force, puisque chaque déplacement, chaque mission, cette menace devrait être intégrée dans nos craintes et dans nos modes opératoires à appliquer. Un chaos sur la principale base de l'opération Barkhane au Sahel. L'armée a mis en place un laboratoire spécialisé. C'est le premier du genre à être ouvert directement sur un théâtre d'opération extérieur. Et les engins récupérés arrivent d'abord ici, dans ce bunker. C'est uniquement pour assurer la sécurité de mes camarades, puisque si jamais ça venait à exploser, autant qu'il n'y ait que 1 à 2 blessés, plutôt que plusieurs. Ces spécialistes étudient les composants et effectuent les prélèvements chimiques. L'objectif, on apprend le plus possible sur les matériaux utilisés pour préparer le soldat sur le terrain. Les groupes armés terroristes ou GAT, comme on les dénomme, peuvent utiliser tout et n'importe quoi. Dans certains cas, l'engrais agricole permet même de remplacer la dynamite. C'est un plateau de pression fabriqué avec les choses trouvées sur le terrain qui vont monter avec un pneu de moto, avec du fil de fer et avec des morceaux de boîte de conserve. Ils vont assembler tout ça pour confectionner un interrupteur. Lorsque c'est possible, les empreintes digitales sont prélevées afin de pouvoir identifier et arrêter les poseurs de mines. Une tâche complexe et fastidieuse menée dans l'espoir d'enrayer une menace difficilement maîtrisable. Sachez qu'au moins 58 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau au large de la Mauritanie. Il s'agissait pour l'essentiel d'immigrants irréguliers qui tentaient de rejoindre l'Espagne en provenance de Banjul, en Gambie, selon les premières informations recueillies auprès de la majorité des rescapés. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.